Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Je bats le rappel encore une fois puisque le 6 mars, je vous rappelle que Alexandre Baradez, Thomas Roudot et moi allons vous proposer un webinaire spécial. Forcément, ça va tourner autour de ce qui se passe actuellement. Si vous voulez avoir nos repères pour savoir jusqu'où la baisse pourrait aller, ne loupez pas ce rendez-vous. C'est à 11 heures le matin, tout le monde ne peut pas venir naturellement, ce sera visible en replay, mais si vous êtes présent, vous pourrez poser vos questions à Alexandre Baradez et moi-même si vous en avez. Je peux pas encore vous donner le lien, mais ce sera sur la chaîne YouTube d'IG et sur le site d'IG. Je vous donnerai le lien dès que je peux. Alors tout naturellement, il ne vous aura pas échappé que la séance a été odieuse avec une baisse. Alors on s'en sort pas trop mal, puisqu'entre la clôture d'hier et les plus bas du jour, on a perdu jusqu'à 2,45%. Et c'est plutôt bien heureusement que l'on termine, puisque on est à 1,8 après avoir rebondi sur la zone des 8000, 7950. Et c'est là encore une fois qu'un travail sur les structures est important. Alors je sais que beaucoup n'aiment pas les structures, mais je pense que je vous ai montré quand même depuis quelques jours à quel point ça peut être salvateur de regarder les repères horizontaux. Et vous savez, je sais que vous êtes également de plus en plus nombreux à être convaincus par ce travail. Et il faut le faire parce que tout le reste est presque, j'ai envie de dire, anecdotique. Donc rebond sur 8000, 7950. La question c'est quoi maintenant? Est-ce que c'est terminé ou pas? On a eu un turtle soup hier. Le turtle soup, on l'a vu, généralement ce qu'on fait, c'est comme un stop de protection au-dessus des plus hauts. On prend large, mettons, allez, 1%. Là, on est descendu jusqu'à 2,4%. Donc bon, ceux qui ont joué le turtle soup sont déjà satisfaits, j'imagine. La question c'est est-ce qu'on peut continuer à aller plus bas? Et pour savoir si on peut continuer à aller plus bas, je vous invite à vous retourner du côté, sur les marchés américains, parce qu'il y a du neuf sur les marchés américains. On va regarder d'abord le SP500. Le SP500 qui a une très mauvaise séance et qui est terminé de manière assez positive, j'ai envie de dire. Puisque bon, si on regarde la structure, elle est pour l'instant neutre, avec des pics qui sont ascendants et des creux qui sont descendants. Avoir une structure neutre en tant que telle, c'est pas méchant. On peut très bien avoir des pics ascendants, puis à un moment on a un accident, et puis on va continuer à repartir vers le haut. On va avoir des structures comme ça assez fréquemment. Ce qu'on veut vraiment pas avoir, c'est quelque chose qui ressemble à ça, avec un nouveau plus haut, et boum, derrière une structure baissière qui se met en place. Et c'est très pernicieux parce que ça va se produire à condition qu'il y ait un plus haut qui ait été fait intermédiaire. Autrement dit, à condition qu'il y ait un rebond. Lorsque vous êtes comme ça, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, la zone de tous les dangers. Quand vous voyez qu'il y a un rebond qui se met en place après avoir sombré, vous dites, ok, c'est terminé, on est bien là maintenant. Et juste au moment où on commence à reprendre espoir, c'est justement le pic qui nous permet d'avoir derrière des creux descendants et une tendance baissière. Et j'ai envie de dire, c'est malheureusement un scénario qui est possible. Plausible, je sais pas, possible, oui, parce que regardez, là on a donc notre scénario avec des pics ascendants et des creux descendants. Et on arrive sur une zone clé, à savoir la moyenne mobile à 200 jours, qui est le juge de paix de la tendance à long terme. Tant qu'on est au-dessus, on est en tendance haussière. Quand on est en dessous, on est en tendance baissière, tendance de long terme. Et là, on préserve la M200. On préserve la M200, mais également on préserve cette zone grise là, qui est le support de référence pour le moyen terme. Autrement dit, là, on est a priori mûr. À la façon de ce qu'on peut voir, encore une fois, avec un petit peu d'années d'expérience, pour un rebond technique. Mais ce rebond technique doit être regardé avec énormément de méfiance, de circonspection, d'incrédulité même, si on devait remonter violemment, parce qu'encore une fois, si vous avez bien compris, c'est peut-être exactement ce qu'il ne faut pas réaliser pour avoir derrière une nouvelle attaque baissière et donc une mise en place d'une tendance baissière. Je sais, c'est un petit peu compliqué, mais si vous regardez mon travail depuis quelques temps, vous savez comment ça fonctionne. Donc pour l'instant, encore une fois, tant que l'on n'a pas
j'ai envie de dire, et c'est ça qui est terrible, hein, tant qu'on n'a pas fait des pics descendants, on n'est pas en tendance baissière. Ok, mais malheureusement, pour faire des pics descendants, il faut passer par la case rebond technique. Et le rebond technique sera donc le carrefour entre fin de baisse et tendance baissière. Il faudra faire très attention. Mais pour l'instant, encore une fois, on est mûr éventuellement pour un rebond. Regardons le Nasdaq. Nasdaq, c'est pareil, j'ai envie de dire, puisque de la même manière qu'on a eu une attaque, on va enlever ça, une attaque baissière très importante, hein. Depuis les plus hauts, on est tombé comme une pierre, vous savez très bien pourquoi, de quasiment 10%. Ok, on dirait pas comme ça, mais c'est pas gai, hein, ce qui se passe sur le Nasdaq. Mais cette baisse de 10% pourrait complètement terminer, s'achever sur ce carrefour, cette confluence de support dans seulement la moyenne mobile à 200 jours, qui est très souvent achetée par les investisseurs de long terme, comme c'est un excellent point d'entrée, et également par ce support qui a été déjà identifié depuis de très nombreuses semaines à 20,690, 20,330. Donc là aussi, j'ai l'impression qu'on est éventuellement mûr pour un rebond technique, alors même que tout le monde commence à paniquer. Le problème, c'est qu'au moins on va rebondir, les gens vont reprendre espoir, et c'est peut-être à ce moment précis que la baisse va arriver, initiant la tendance baissière. Ok, et on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Alors, encore une fois, ce sont des scénarios qu'on verra avec Alexandre le 6 mars. Mais vous comprenez pourquoi c'est vraiment compliqué. Alors, si on va sur le CAC 40 maintenant, eh bien, voilà, on vient de baisser. Comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de crash et de fin du monde. Malheureusement, encore une fois, beaucoup risquent de se faire avoir à partir de maintenant avec un rebond technique qui leur ferait changer d'avis juste au moment où on replongera. On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, pas du tout impossible qu'on ait un rebond technique demain contre toute attente. Voilà, la moyenne mobile à 200 jours, elle est loin chez nous, donc la tendance de long terme est loin d'être baissière. Et nous, on peut très bien descendre jusqu'à 70, 75, 77, 85 avant ne serait-ce que d'avoir une tendance neutre. Je répète une quatrième fois, on va reprendre les indices américains, l'euro-dollar, on va prendre le bitcoin, l'or, etc. Tout ça avec Alexandre Baradez. Alexandre Baradez est un des meilleurs spécialistes français capables d'articuler les analyses techniques et les analyses fondamentales. Si vous voulez avoir une idée de ce qui se passe, franchement, ne loupez pas ce qui va se passer le 6 mars, comme ça vous pourrez en plus poser des questions à Alexandre, ça devrait être sympa. Du coup, les trades du jour, que peut-on faire? Eh bien, si on est haussier, je pense que soit on achète sur la zone ici, lors du prochain contact, et puis on parie sur un retour sur les plus hauts stops de protection en dessous de cette zone rose. Peut-être il est souhaitable de la mettre en dessous de cette zone orange et d'attendre plutôt un retour sur cette zone avant d'acheter. Troisième solution, au cas où le cauchemar serait terminé, enfin bon, cauchemar, faut pas abuser non plus, mais bon, imaginons que on passe significativement, que l'on revienne, eh bien on peut acheter, mettre un stop de protection en dessous. Regardez la vidéo qui s'appelle Préparation de la semaine de trading pour comprendre comment on met des stops de protection avec la méthode des ATR. Maintenant, ceux qui veulent acheter maintenant en pensant que c'est terminé, c'est possible aussi, hein. Vous pouvez dire, ok, on va pas casser cette zone, on achète maintenant, on parie sur un retour sur les plus hauts, stop en dessous, c'est notre solution. Et puis pour terminer, ceux qui veulent spéculer la baisse peuvent le faire, mais voilà, l'idée c'est de mettre un stop de protection pas trop proche non plus, parce qu'on risque d'avoir une attaque haussière, là on l'a déjà dit. Donc si vous pariez sur un retour sur la zone des 70-75, stop de protection au-dessus par là, ça peut également le faire. Quant à moi, je suis toujours en position et j'ai rien changé, je vous rappelle, hein, j'ai pris aucune décision de vente ni d'achat, hein. On est revenu sur mon niveau de TP2 d'ailleurs, hein. Donc pour l'instant, pourquoi pas ne pas envisager qu'on remonte, hein. En tout cas, je fais rien et je vous dirai quand je sortirai de toute manière. Ça y est, c'est terminé pour moi. C'est une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent, notamment la vidéo sur l'or comme d'habitude, le bouclier ultime contre le chaos. Vous voulez peut-être regarder ça également. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.